Il a plusieurs couches de cornes. Oui. Il fait le mort. Regarde les cornes sur ses flancs. J'adore. Ça doit revenir à avaler une scie circulaire. Il présente son ventre blanc clair. Il a l'air très grand. Ses cornes latérales sont 2 fois plus dentelées. Personne n'a envie d'avaler ça. C'est sa première arme défensive. Allez, on ne te croit pas. On sait que t'es pas mort. Regarde-moi ce... Désolé. C'est rien. Regarde ce blindage. Il fait super mal quand on le touche. Aïe aïe, il me transperce avec les cornes de sa tête. Dès qu'il bouge, il me fait penser à un tricératops. Regarde, il m'a perforé le pouce. Tu parles de cornes pointues. Voilà ce qu'on récolte quand on manque de respect au roi du désert. J'ai été impressionné par les coups qu'il donnait. Je vais étudier ça. Voici un petit capteur de traction et de compression. J'insère un petit crochet dans l'appareil qui nous permettra de mesurer la force de perforation. Je t'explique. Je passe une boucle dans le crochet et l'autre boucle sur une corne du lézard. Même si la traction est très faible, on aura une mesure à l'écran. Je vais avoir les doigts en sang. Je te garantis rien. Je tiens le capteur. Quel courage. Prêt? Ouais, Ça mesure. Il fait quelque chose? ouais, ouais. Il tire, il tire, il tire. Vite avant qu'il me perfore encore. Il tire. La vache! Ça dit quoi? 0,72 décanewtons. C'est la force du coup, rien qu'en bougeant les cornes de gauche à droite. Il pèse 90,7 grammes. Avec 0,72 décanewtons, ça veut dire que sa force d'attaque représente 7 fois son poids. C'est un ratio hallucinant. Je ne vois qu'un seul animal susceptible d'arriver à un résultat approchant. Un gros taureau mâle. Les taureaux pèsent en moyenne un peu plus de 900 kilos. Et on estime que la force de perforation maximum d'un taureau représente 3 fois son poids. Ça veut dire qu'on atteint les 2700 décanewtons. Si on donne à notre cobaye la taille d'un taureau de 900 kilos et que ces deux animaux s'affrontent dans un concours d'empalement, la force de perforation du taureau sera d'environ 2700 décanewtons. Tandis que notre lézard géant développera 6300 décanewtons. Il n'y a pas photo, il gagne par KO. C'est une boule de démolition pleine d'épines.